Bonjour et bienvenue aux personnes du signe de la Vierge pour cette lecture intuitive de projection sur la première partie de l'année 2019, c'est-à-dire que c'est une projection des énergies autour de vous à disposition pour ce début d'année 2019 de janvier à juin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alice. Merci de vous abonner, merci de partager, de lever le pouce et de commenter surtout. Et puis, pour les autres, ceux qui me connaissent, on va faire ça comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que cette première lecture ici est accessible sur YouTube pour vous tous. Je vais apporter en fin de lecture des éclaircissements sur chacun de ces points, éclaircissements que je vais développer dans l'extension qui se trouve en location sur Vimeo. Vous connaissez le principe maintenant. Et puis, on a aussi ici 6 cartes. Ce sont des arcanes majeures, de petites arcanes majeures comme ça. En plus, voilà, c'était peut-être pas forcément la meilleure. Voilà, donc des petites arcanes majeures. En fait, chacune de ces cartes correspond à un mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et c'est une énergie sur laquelle, c'est une espèce de pilier, pylône, point d'appui, sur laquelle vous pouvez surfer pour vous aider à traverser, pour faciliter ce travail que vous avez à faire durant cette première partie de l'année 2019. D'accord? Mais on va, avant la fin de la lecture, on va les retourner, mais elles aussi, je les développerai davantage sur Vimeo que sur la vidéo de YouTube. Voilà, alors on va commencer. Donc Vierge, première partie de l'année 2019, de janvier à juin. Évidemment, vous vous doutez bien, c'est une énergie absolument très générale. Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, social, domestique, financier, n'importe quoi. Chacun de vous le placera en fonction de ce qu'il vit et j'espère que chacun trouvera une phrase clé, une expression, quelque chose qui puisse l'aider dans ce qu'il a à vivre. Le thème central qu'on a pour cette première partie de l'année 2019, c'est la 3 de coupe. Alors, comme vous le voyez sur cette image, la 3 de coupe, elle symbolise l'amitié, la collaboration, l'ouverture, la légèreté, la festivité. C'est en fait pour moi une invitation à profiter de la vie. Une invitation à plus de légèreté, une invitation à laisser les problèmes de côté et puis peut-être aussi à se rendre un petit peu compte des amis qu'on a autour de soi, de ceux qui nous ont aidés peut-être à traverser des périodes un petit peu plus difficiles qu'on a laissées derrière soi en 2018. C'est peut-être aussi une occasion de renforcer des liens d'amitié, de se rapprocher de certains amitiés, de les renforcer, de les nettoyer aussi. C'est peut-être aussi une occasion de parler de certaines choses qui peuvent entraver une amitié. Toujours est-il que c'est une énergie, à mon sens, qui invite à la légèreté. Ne vous tracassez pas avec des choses inutiles, ne vous encombrez pas de choses qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent au passé. Une relation qui veut même d'amitié, hein, qui arrive à son terme, ne forcez pas les choses. Si une amitié arrive à son terme, c'est qu'elle n'a plus rien, c'est qu'elle a plus de substance. Laissez-la partir, elle sera remplacée par une nouvelle. Ça peut aussi être une période en fait où on vous invite à faire de nouvelles amitiés, à tisser peut-être un peu un réseau autour de vous. Voilà, c'est plus une énergie, ces 6 premiers mois, un focus durant ces 6 premiers mois de l'année 2019 où vous devrez plus vous concentrer sur ce qui se passe entre vous et l'extérieur plutôt que sur vous-même ou plutôt que sur un problème ou un projet en particulier. C'est vraiment plus la connexion moi avec les autres ou les autres avec moi. C'est vraiment cet échange intérieur-extérieur qui est mis en évidence à ce niveau-là avec cette énergie-là. Au niveau des fondements, donc les fondements représentent ce que vous possédez déjà, ce qui vous manque,
mais aussi ce que vous devriez peut-être essayer d'atteindre durant ces 6 premiers mois de l'année 2019. Et on a là la 2 d'épée. Alors, la 2 d'épée, c'est une énergie un petit peu... la 2 d'épée, c'est une énergie très intéressante. C'est une énergie de paix et d'harmonie à l'intérieur de soi. Là, contrario à la 3 de coupe, il s'agit de soi. La 2 d'épée, elle symbolise alors l'action, l'inaction, l'intérieur, l'extérieur, la pensée, l'émotion, le mental. C'est tout ce qui, comme on a une énergie et son opposé, en fait, tout est en stand-by, tout est en équilibre. Tout est à l'intérieur de soi, tout est harmonieux. C'est une énergie de paix, de tranquillité intérieure, d'apaisement. En fait, sur les autres jeux de cartes, on voit souvent une personne qui a les yeux bandés et qui a dans la main droite une épée, dans la main gauche la même épée. Elle ne sait pas laquelle choisir parce qu'elle ne peut pas les voir. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement s'appuyer sur ce qu'elle ressent. Ici, le personnage, on voit qu'il est debout, vraisemblablement, il attend de savoir dans quelle direction il doit aller, mais comme il n'a pas d'épée avec lui, il ne sait pas. Il est obligé d'avancer à l'aveugle. Avancer à l'aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'appuyer sur ce qu'on ressent. S'appuyer sur ce qu'on ressent de la situation à l'intérieur de soi. Donc, il y a une forme de je fais confiance, je me fais confiance, je ressens et j'attends, ou j'attends jusqu'à ce que je ressente. Enfin, c'est une énergie un peu particulière en ce sens-là. Elle nous ramène à l'intérieur de soi, à ce qu'on ressent, à ce qu'on pressent, à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, tout simplement. Du coup, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'impatience, il n'y a pas de... C'est vraiment, on attend jusqu'à ce qu'on ressente une forme de feu vert. En fait, c'est un peu ça. D'accord? Si par exemple il y a un chemin, il y a une direction à prendre, à choisir, on va, même si on le voit ce chemin, on voit ces deux possibilités, on ne sait pas où aller parce que ces deux épées sont identiques. On choisit la gauche ou la droite, on ne sait pas. Donc on attend. On attend jusqu'à ce qu'on ressente. Mais traditionnellement, ça symbolique, c'est l'harmonie, c'est la paix. C'est ce qui va vous permettre de festoyer. C'est en lien avec cette légèreté. Le thème central, c'est la légèreté. C'est la légèreté, c'est fêter, c'est se relier aux autres, c'est profiter de la vie. Du coup, on a plus d'apaisement à l'intérieur. Il y a pas de stress là, il y a zéro stress, aucun stress. On a 2 rois, on va y revenir. Ah non, c'est un chevalier, pardon. On va y revenir tout à l'heure de toute façon. Mais ici, c'est vraiment plus, j'ai la paix à l'intérieur de moi et j'harmonise à l'extérieur de moi. Où je suis en harmonie avec l'extérieur de moi, ce qui m'amène à une forme d'apaisement à l'intérieur de moi. Mais là, ce sont 2 énergies de contentement, de satisfaction, de bien-être, tout simplement. Ce à quoi vous aspirez, pourtant, c'est à l'action. Ça c'est la position de l'aspiration. C'est l'objectif que vous devez atteindre durant ces 6 premiers mois de l'année 2012. Cet objectif, c'est le roi de bâton. Alors, pour certaines personnes, évidemment, ça peut représenter un personnage, ça peut représenter une personne d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, homme ou femme. Mais je ressens plus que c'est en fait sa caractéristique à laquelle vous aspirez. Le roi de bâton, dans un premier temps déjà, il faut relever que c'est un roi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la maîtrise des choses. Il se maîtrise et il maîtrise les événements qui le touchent. C'est pas c'est pas un nouveau-né, c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver dans un projet, dans quelque chose et qui va se lancer dans une direction sans s'assurer que ses fondations sont solides,
sans s'assurer que ses compétences sont à la hauteur et sans s'assurer que ses partenaires, peut-être, que ses partenaires sont compétents, soient compétents, d'accord? Il maîtrise. Il maîtrise quoi? Il maîtrise l'action. Le bâton, c'est l'action. C'est l'énergie, c'est la dynamique, c'est la fougue, c'est la passion, c'est je veux, c'est je veux créer, je veux arriver, je veux parvenir, j'ai de l'énergie à dépenser et j'injecte toute cette énergie dans un projet, dans une ambition, dans quelque chose que je sais que je vais réussir à développer. Le roi de bâton, c'est d'abord l'action, mais c'est aussi quelqu'un de très sûr de lui. C'est quelqu'un de flamboyant, à l'image d'un signe de feu. C'est quelqu'un qui assure, qui assume. C'est quelqu'un d'assertif. C'est quelqu'un qu'on remarque. C'est le genre de personnage, quand il entre dans une pièce, il remplit la pièce par son énergie, par sa présence. Et je pense que c'est ça qu'on vous recommande de rechercher. C'est l'objectif qui est recherché pour vous durant cette première partie de l'année 2019. Je vous rappelle que vous êtes en équilibre à l'intérieur de vous, que vous êtes en situation de légèreté, de je profite de la vie, je festoie, je flamboie, je brille, j'illumine les soirées, voilà. Donc c'est vraiment quelque part, on vous demande de briller, d'exister et de briller, d'exister par vos relations et de briller, de montrer qui vous êtes, de montrer vos compétences et vos capacités. D'accord? De peut-être laisser tomber un petit peu ce côté très protocolaire, très détaillé qu'incarne votre signe, et de juste vous laisser flamboyer, vous laisser exister, vous laisser admirer, vous laisser être. Il s'agit peut-être juste d'être, d'accord, avec ces énergies ici là qu'on a là. On va détailler plus tard, on va voir pourquoi et comment, d'accord? Parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. Alors, ce qui vous est conseillé de libérer, ça c'est la position de ce que vous devez libérer. Ça n'est pas ce que vous avez libéré, mais ce que vous devez libérer durant ces 6 premiers mois de l'année 2019. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, pardon, pas le valet, le chevalier d'épée, excusez-moi. C'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, d'abord, il peut caractériser une personne, homme ou femme d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais il peut aussi caractériser une énergie, c'est-à-dire que c'est généralement une énergie très rapide, une énergie de communication, donc, parce que c'est une épée, donc ça peut être des lettres, un échange, des échanges de mails, de coups de fil avec quelqu'un, ça peut être une information, ça peut être peut-être des vérités que vous devez exposer, des vérités que vous devez entendre. Il y a une notion de rapidité. Il y a une notion aussi de cruauté avec le chevalier d'épée. D'accord? Il y a une notion de cruauté, il y a une notion de vengeance, il y a quelque chose qui peut être tranchant, méchant. Si c'est des mots, ça peut ne pas être des mots très gentils. Si c'est une communication, elle peut être un peu tranchante. Il y a une notion aussi de vérité, il faut le savoir. D'accord? Pour vous ou pour l'autre. Ça peut aller dans les deux sens. Alors, chacun le place en fonction de ce qu'il vit, on est bien d'accord. Pour certaines personnes, il peut y avoir peut-être une envie, une pensée pour se venger de quelque chose, pour rendre coup pour coup. Comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Il peut y avoir quelque chose comme ça. S'il y a un petit léger sentiment revanchard de votre part, on vous demande de le libérer. D'accord? N'allez pas faire comme ce bonhomme, brûler la maison de l'autre. Ça ne va pas arranger vos affaires, votre karma. Croyez-moi, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Maintenant, si vous avez une vérité à libérer,
Peut-être que vous devez le faire, en tout cas c'est dans la position de la libération. Donc vous devez libérer d'une manière ou d'une autre. Soit vous libérez de pulsions pas forcément très, j'allais dire catholique, mais enlever la notion religieuse là-dedans, très humaine, voilà, on va dire ça comme ça. Soit c'est une vérité qui doit éclater. Et je le vois plus dans ce sens-là. Peut-être que c'est une vérité que vous devez entendre, mais c'est plus vraisemblablement une vérité que vous devez dire, puisque vous devez le libérer. Et une fois que vous l'aurez libéré, vous allez ressentir une forme d'apaisement à l'intérieur de vous, et vous allez enfin pouvoir festoyer, vous sentir plus léger, et vous sentir peut-être plus valorisé, plus maître, plus roi. Vous comprenez ce que je veux dire? Plus digne, plus fier de ce que vous avez fait. C'est plus je m'enfonce dans cette énergie, plus c'est ce que je ressens. C'est comme si vous aviez quelque chose à dire que vous gardez à l'intérieur de vous depuis pas mal de temps peut-être, et que là, on vous recommande de vous libérer de cette énergie, soit en l'exprimant. Exprimer, je vous rappelle que ça vient de expression. Expression, c'est mettre la pression à l'extérieur. En vous libérant d'une vérité, c'est comme si vous vous libériez de quelque chose qui vous oppressait. Une expression, d'accord? On libère la pression de cette vérité qu'on porte à l'intérieur de nous. Soit en la libérant, donc en la disant, soit trouvez-vous pour vous-même une façon de vous libérer de ce besoin de vengeance. D'accord? Méditez, allez vous promener dans la nature, faites des ateliers, je ne sais pas, de libération, de libération d'énergie, faites une thérapie, je ne sais pas, quelque chose pour vous libérer. Vous devez sortir un truc à l'intérieur de vous qui vraisemblablement vous oppresse ici et vous empêche d'être qui vous êtes et vous empêche de festoyer, d'être léger, de vivre, d'être joyeux, d'être dans l'amour. Parce que précisément, l'action recommandée durant ces premiers 6 mois de l'année 2019, c'est la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est l'amour universel, c'est l'épanouissement affectif, émotionnel, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le waouh. Les coupes, elles représentent l'émotion. Et là, vous êtes au 10, ça veut dire que vous êtes à la fin d'un cycle. À la fin de ces 6 mois, vous aurez atteint, c'est pas une prédiction, si vous prenez, si vous chevauchez ces énergies qui sont ici et que vous faites le travail que vous êtes censé faire, que ces énergies vous recommandent de faire, vous devriez arriver à un cumul de coupes d'ici la fin du mois de juin, qui représente pour vous d'une certaine façon l'accomplissement émotionnel, l'apothéose émotionnelle. Alors ça peut être avec un mari, une épouse, ça peut être avec votre conjoint, un partenaire, mais ça peut aussi être en famille, ça peut être avec des amis, ça peut être... Et puis ça peut aussi être juste vous qui êtes au summum de votre bien-être, de votre... vous êtes juste merveilleusement bien parce que vous festoyez avec vos amis, parce que vous êtes léger, parce que vous vous êtes apaisé depuis l'intérieur. Ça ressemble fort à une forme de thérapie, tout ça quand même aussi, je dois le dire. Et puis aussi parce que vous retrouvez votre flamboyant, vous retrouvez votre panache. Ça, on voit une personne comme ça avec du signe là de cette énergie du roi de bâton. C'est quelqu'un qu'on admire, c'est quelqu'un waouh, c'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un de beau. Beau, pas forcément physiquement, mais par l'énergie qu'il dégage. Donc forcément, il y a une forme de bien-être, de bonheur, de plénitude qui va avec. D'accord? Mais il y a cette libération ici de quelque chose. C'est l'énergie centrale de cette lecture. C'est la position de la libération. Vous devez libérer quelque chose durant... Alors, je répète, ça n'est pas quelque chose que vous avez libéré, c'est quelque chose que vous avez à libérer durant les 6 premiers mois de l'année 2019. D'accord? Chacun d'entre vous saura de quoi il s'agit. Ça peut être une personne, mais ça peut aussi être juste une énergie, ça peut être, ça peut être n'importe quoi, dans le fond. D'accord? Mais
Regardez ce qui vous attend si vous relevez ce défi. D'accord? C'est juste waouh. Alors, on va en rajouter. Regardez, c'est une chose que je fais jamais. Mais là, c'est trop joli, je vais vous le montrer. On a sous le tas, on a la 6 de denier. La 6 de denier, c'est l'énergie de l'échange par excellence. D'accord? C'est l'échange, l'équilibre. Je donne, je reçois. Ok? Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être une notion comme ça d'échange ici dans ce qu'il y a à libérer. Alors, on va en rajouter un petit peu partout. On va voir ce que ça nous donne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... On va en mettre partout. En sachant que vraiment la carte centrale de cette lecture projection pour 2019, pour vous, amis vierges, c'est ça, la libération. Vous avez un truc à libérer. D'accord? Alors, on va y aller. On va aller... Alors, la 3 de coupe. Il y vient... Oula! Ouais. Vous avez à festoyer, à plus de légèreté après la fin d'un cycle extrêmement difficile et douloureux. Donc, c'est très bien. C'est parfait. C'est mérité. Qu'est-ce qui va avec la 2 d'épée? Il y va la reine d'épée. D'accord? C'est celle qui tranche les têtes. Qu'est-ce qui va avec le roi de bâton? Il y va le cavalier d'épée. C'est le chevalier d'épée, c'est le même que celui-ci. Qu'est-ce qui va derrière avec le chevalier d'épée? On a la 5. Voilà. Vous avez à lâcher. Ce que vous devez lâcher ici, c'est peut-être un sentiment d'abandon, de rejet, de pauvreté, de misère, de rejet. Il y a une notion de rejet. Il y a une blessure. Quand je disais que ça ressemble beaucoup à une thérapie, j'étais peut-être pas si loin. Il y a une notion vraiment de rejet là-dedans. D'accord? De rejet symbolique ou de rejet réel. Une notion de misère. Et qu'est-ce qui va avec la 10 de coupe? Il y va la 4 d'épée. Le repos. Encore une pour la 4. Ouais. Le repos et l'amour après le cœur brisé. D'accord. On va rester là. Et puis, on va voir maintenant ici ces mois. Donc, le mois de janvier, on a l'énergie de l'étoile, l'espoir qui vous guide. Au mois de février, on a l'énergie de l'empereur. Ça va être dur de bouger en février. Il est un peu difficile à bouger, notre empereur. Au mois de mars, on a le chariot. C'est au mois de mars que les choses vont bouger. C'est au mois de mars que les choses vont évoluer et avancer. D'accord? Je vais développer tout ça sur Vimeo. On a dit quoi? Mars, avril, on a l'impératrice. Très bien. Très, très bien. C'est beaucoup de douceur après l'empereur. Donc, c'est très bien. Au mois de mai, on a la tour. Transformation. Métamorphose. Et au mois de juin, on a... Wouh! Le soleil, sa majesté. Bon, ben j'ai l'impression que ça va secouer là, hein? Mais bien, dans un sens positif. Alors, pour ceux qui qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de laisser des commentaires, de lever le pouce si vous pensez que tout ça en vaut la peine. Je signale quand même aussi que je vais probablement, en fonction du temps que j'aurai, mais je vais probablement faire une projection pour la vie sentimentale, une projection pour les 6 premiers mois de l'année 2019 pour la vie sentimentale, mais pas par élément comme je le fais maintenant, mais plutôt par signe, en fonction du temps que j'ai. Mais en fait, je pense que ça va se faire. Donc pour vous, ok, on s'arrête là, on se retrouve pour la vie sentimentale tous les 15 jours. Et pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, alors à tout de suite, à tout à l'heure. Merci beaucoup.